ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki elamba ya prison. Ya mbala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo ya pimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te nasa ya Yesu ngai yo nakoma yo Yesu. Haleluya yasikulanga. Haleluya pesolo ngai na makila na yo. Pour le mariage, j'ai très hâte et que ma mère va fêter ce mariage. Vraiment, je suis très touchée dans mon cœur. Fais bisous, maman. Ah. Victoire au nom de Jésus-Christ. Race de vainqueurs. Ah, Tini, tu fais pas les grimaces? Oui. Race de vainqueurs. Toujours en haut. Jamais en bas. Alléluia. Monene ici chez Elite Shipping Fret. Nous faisons de l'aérien. Nous envoyons vos colis en temps et en heure. Pour toutes les personnes qui ont douté, je vous dis que ici c'est pas là-bas. Batata na ba mama beno wanita la boma na kufilisa babima na boala beneke na ba famille na boala beneke zo la filisa ba koli beneke zo la filisa babima samu na construction ya ba inzo. Une seule adresse, un seul lieu que je vous conseille aujourd'hui. Plus besoin d'hésiter. Venez ici chez Elite Shipping Fret pour tous vos envois de vos colis. La seule devise de cette boîte, votre satisfaction est leur priorité. L'amour et la prière, Benimi Balé, Tosangisi, la forme à ciseaux.
Oyo ekati singa célibat. Avec Dieu, tobenga mi ba marié. Hier célibataire, les lotos commis marié. Na bolingo passion, c'est ça, pour ya fiançailles. Destination nango, le mariage. Mite maya bato loko la ba passeport. Tama beti visa ya libala. Si mitindo de l'autre combi Ipala mokano na Nzambe. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Milolo, 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 milolo. Misabi mi bale elati alliance. Ezali elembo ya victoire. Misabi bale toko mi moto moko. Apisa na komi comblé na sai soki Nzamba promettre ataba mbonge ekoko kisama toujours liba les institutions la plus combattue surtout ya bana na Nzambe kozwa bolingo kokati sa mère et roger à fiançailles eza petete mpona Nzambe nde tomoni libala Nzamba kumama C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260 Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars.
pas encore là. Amen. Mais elle est déjà arrivée. Bien qu'on va faire son entrée. Nous acclamons les seigneurs, nous acclamons les seigneurs.
Tofandi. Shalom. Moi je dis shalom. Est-ce qu'on est dans la joie? On peut manifester cette joie en poussant les pieds de joie. Soyez bénis. Amen. Je répète encore, soyez bénis. Amen. Soyez encore bénis, 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 bénis. Vous savez pourquoi je vous bénis? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les gens viennent le soir dans une fête pour manger. Mais vous êtes là pas pour manger, mais pour honorer les échos. Et cela n'est pas donné à n'importe qui doit aimer les gens pour les honorer. Et je le dis, Seigneur, parce que je connais, il y a un grand mariage qui s'est fait dans les jardins. Un mariage qui avait que 2 personnes, le marié et la mariée, ainsi que le Seigneur. C'était un couple qui était honoré de Dieu. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas une foule. Tu peux dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Le mariage, ce n'est pas un groupe de gens qui se décident. Le mariage, c'est un accord entre l'homme et la femme, et accompagné par le Seigneur. N'est-ce pas? C'est que si nous sommes là, nous voulons bénir le couple de notre frère Alex. Ce que nous allons faire, ce n'est pas le mariage. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que les églises qui ont très mal prêché, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est la dot. Quand la famille de la femme prend la dot et dit nous te confions notre fille, ce qui reste, à part la famille, nous avons la mairie. La mairie ne marie pas. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont prêché que le mariage c'est la mairie. Nous sommes des chrétiens, ça c'est la fausse divine. Qui vient de qui? C'est que si c'est une institution divine qui vient de Dieu, ne peut célébrer un mariage que celui que Dieu a mandaté. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Alors la mairie, qu'est-ce que la mairie fait? La mairie reconnaît au vu de l'État que les 2 personnes sont mariées. N'est-ce pas? Alors si c'est la mairie qui décidait qui mariait, je trouve cela. Et nous sommes allés une fois, je ne sais pas si c'était à Villeneuve-Saint-Georges, j'étais avec ma femme, je me souviens, et même à l'époque, quand le diable de papy s'est marié, nous sommes allés à la mairie, mais c'est le maire qui avait déclaré « Je vous déclare époux-épouse ». Il était bourré d'alcool, un soda. Et si c'est lui qui va décider qui va mener le mariage, que nous pouvons se mettre en contradiction avec les Écritures. N'est-ce pas? Donc si tu es dans une église, là on te dit que le mariage c'est la mairie, sors. Ça ce n'est pas cette église. Et deuxième institution, c'est l'église. L'église ne marie pas. L'église est bénie. C'est quoi nous appelons cela la bénédiction du ciel. C'est une bénédiction. C'est que l'église veut tout simplement accompagner et accomplir la bénédiction que les parents ont déclarée sur leurs enfants. C'est ça la mission de l'église. Ne dis pas que quelqu'un qui parle, que quelqu'un qui au Pambola. La Bible dit que le mariage soit honoré
suis-moi bien. Parce que des fois, les écritures sont très mal interprétées. Qu'est-ce qui doit être honoré de tous? C'est qu'il faut que d'abord le mariage puisse exister. Pour que ce soit honoré, n'est-ce pas? Quand les gens se marient, ils sont déjà mariés. Maintenant, nous devons honorer ces gens-là qui sont mariés. À la mairie et à l'église. Je vais parler sur un petit thème très important et rapidement, nous allons venir votre couple et libérer. Des fois dans les mariages, on nous prêche toujours le mariage, l'homme quittera, s'attachera. Je vais parler sur un thème que l'Église a négligé. Pendant quelques minutes, j'ai intitulé ma petite exhortation de ce soir. Je vais parler sur le divorce. Le divorce. Alléluia. Est-ce qu'il y a des divorcés dans le salle? Voilà, oui, parce que là, tout le monde, quand on divorce, vous avez été. Alléluia. Est-ce qu'il y a des divorcés? Vous savez, il fait de votre main pour vous avez peur. Vous savez, quand on demande à toute personne qui a divorcé, je lui pose la question pourquoi tu as divorcé, vous allez voir que personne n'a dit des raisons valables. Il va toujours accuser l'autre. Si j'ai divorcé, je suis tombé sur un mauvais mari. Et le mari aussi dira, si je suis divorcé, parce que ma femme était une mauvaise femme. Qui a raison, on ne sait pas. Parce qu'on n'était pas là. Et quand tu poses la question à l'un des époux, chacun cherchera sa raison. Nous voulons maintenant lire les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Je sais que nous sommes en face d'un couple qui est déjà marié. Et nous voulons leur dire tout simplement, nous voulons leur enseigner sur un point qui est très important, qui va les accompagner durant tout ce temps qui reste sur la terre. Parce qu'ils sont encore un long chemin, je le crois. Tu crois avec moi? Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, du premier verset au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus, étant parti de là, se rendit dans les territoires de la Judée et de la Jourdaine. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Le pharisien l'abordèrent et, pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Là, on pose la question si il est permis à l'homme de répudier qui? Sa femme. Et vous, les femmes, quand vous dites aux hommes, casse-toi, où vous avez avancé cette écriture? Hein? Parce que je vais poser la question à l'église. Donc, si nous sommes des chrétiens, la femme n'a pas le droit de dire à celui qui l'a épousé, casse-toi. Même si tu ne dis pas Amen, c'est Amen. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens. Je parle bien de chrétiens. À moins que tu sois une païenne, mais dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des païens dans l'église. Alléluia. Je devrais commencer. Le pharisien ils abordèrent Jésus, et pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme. Dis-moi s'il est permis à un homme. Non, répète. S'il est permis de répudier sa femme. Donc, l'inverse n'existe pas. Tu sors de la maison d'un homme qui t'a imposé, tu vivras toute ta vie comme un additeur. C'est les Écritures. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Le verset 3, il a répondu. Que Moïse vous a prescrit-il? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ces préceptes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. La même question, les disciples vont encore poser à Jésus. Il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet quoi? À son égard. Et si une femme quitte son mari, je parle à une femme. Amen. Est-ce que je parle à une femme? Amen. À moins que tu sois une païenne, mais si tu es une chrétienne, tu dois te conformer aux Écritures. Le verset 12, la Bible dit ceci. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet aussi l'adultère. Parole du Seigneur. Amen. Non, je dis parole du Seigneur. Amen. Suis-moi bien, je vais parler pendant quelques minutes. Nous allons finir le couple. Un jour, le pharisien était dans le couple aussi. Les femmes avec les hommes et les hommes aussi avec les femmes. Mais c'est que les hommes vivaient avec les femmes pharisiennes de cette époque. Suis-moi ici, s'il vous plaît. Nous allons parler pendant quelques minutes dans le couple. Ne sois pas dit parce que ce message te concerne aussi. Si tu avais connu ces messages, je crois que tu n'aurais jamais divorcé. Jamais. Parce que tu étais dans des églises où le pasteur, c'est un gourou, je ne sais pas comment il est devenu ministre. Il n'a ni la connaissance de la parole de Dieu, il vous a induit en erreur. Vous pouvez dire Amen. Amen. Et le pharisien, pendant qu'il vivait avec les femmes, il vivait des moments difficiles. Les femmes de cette époque, ce qu'on appelle les pharisiennes, c'était des femmes impossibles à vivre. Et nous avons aussi de telles femmes aujourd'hui. Suivez-moi ici. Et cet esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que le pharisien vivait avec les femmes, il vivait des moments difficiles. Des femmes impossibles à vivre. Et les pharisiens en avaient tellement marre. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Mais il y a aussi des femmes marre. Voilà pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, dans les églises, nous avons plus de femmes que les hommes. Des fois, vos comportements ne sont pas cohérents et qui peuvent aider les hommes de croire à ce Dieu-là qui vous priez. Voilà pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont insultés par vos maris. C'est à cause de toutes les femmes que nous avons à l'église. Mais l'église ensuite va faire à Bilongoï, en ailleurs sans la terre. L'église ensuite nous avons. C'est quoi nous avons une foule de mamans à l'église. C'est Alex. Tu feras ce qu'Alex te dira. Ne lui dis jamais, parce que la loi qui côté ça la paix. Tu es son épouse. Dis-moi Amen. Amen. Et le pasteur aussi a sa femme. Le pasteur a sa maison, il a des enfants. Quand il parle de choses comme s'il parlait à ses enfants. Et tout ça, c'est à cause de l'église. Quand le pasteur, c'est un simple serviteur. Un homme de Dieu, c'est un simple serviteur. Dis-moi, c'est un simple serviteur. Alléluia. Et les pharisiens avaient tellement marre avec leur femme. Je parle à une femme, maman. En tant que ce qu'on peut faire, c'est la maintenir dans le comportement dans le langage naïf. Fais un effort d'échanger. Soit tu restes à la maison. Si tu restes à la maison, fous le thé. Nous voulons des gens qui craignent Dieu et qui respectent leur mari. Amen. Et c'est à cause de ces comportements des femmes que les pharisiens sont allés poser la question au Seigneur. Question tous les gens dans les villes, ils ont vécu, ils ont vu. Et maintenant, nous devons les poser la question au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné l'enseignement et c'est lui qui leur parle de Dieu. Et ils vont s'approcher vers Jésus. Il dira, Seigneur, Jésus, est-il permis à un homme de répudier? Parce que dans le cas, la réponse n'est pas Jésus, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus, mon comportement a été marqué. Mon comportement de marquer le cas. Alors que
Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, parce qu'ils vont poser la question selon la loi de Moïse. Il dit, si Moïse vous a dit de prescrire une lettre de divorce à vos femmes et de le répudier, mais moi, l'Éternel, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est que dans les plans divins de Dieu, ils sont déjà mariés à la famille. La mairie a confirmé ou va confirmer. Mais quand l'église bénit, c'est fini. Celui qui dira un jour, c'est pourquoi Sarah Nyoso et moi, est-ce que je parle à nos enfants? Ne te marie pas parce que tes amis se sont mariés. Autorité, tu as encore un enfant. Tu as beaucoup plus de temps devant toi de faire un choix. Parce que si tu ne fais pas un choix, demain tu deviens impudique, tu deviens adultère, parce que tu n'as pas fait un choix. Or, quand tu prends le temps de faire un choix, et qu'il y a une femme qui se présente, que tu épouses une femme, toutes les femmes qui se présenteront devant toi, au monde abandonné de l'autre côté, parce que celui que tu avais choisi est plus que tout. Voilà pourquoi Jésus a créé un seul homme, qui était Adam, pour dire une seule femme, plus que la sorcellerie. Faut dans l'eau. Faut dans l'eau. Dis-moi amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la seule cause des divorces par rapport à la réponse de Jésus aux pharisiens, parce que la même question, les disciples, vous savez, c'est comme si les pharisiens tomber les disciples, la question que les gens ont posé comme question, ils ont raison, parce que c'est ce que nous vivons aussi à la maison. Et ils vont répondre la même question à Jésus. Et Jésus dira, la seule cause des divorces que Jésus a enseigné, c'est quoi? C'est quoi? Dis-moi l'adultère. La seule cause, c'est l'adultère. Écoutez, quand Jésus a répondu sur l'adultère, et même les pharisiens qui ont posé la question, ils étaient tellement bloqués, ils se diront, mais si tel est le cas, si tel est le mariage, mais pourquoi nous devons nous marier? Je vais me marier avec une femme sorcière, je ne vais pas la répudier. Je vais me marier avec une femme qui insulte mes parents, je ne vais pas la répudier. Je vais me marier avec une femme impolie, qui dit à son homme, casse-toi, qui m'insulte, je ne vais pas la répudier. Si tel est le cas, mais à quoi pour le mariage? Voilà pourquoi j'ai dit, vous savez, aujourd'hui nos enfants qui sont là, des fois ils ont des dégoûts de se marier à cause de nous le parents. Il y a un enfant, j'ai une soeur de 26 ans à l'église qui m'a dit, pasteur, on va la dire. Pourquoi? Il dit, si le mariage est ce que je vis à la maison avec mon père et ma maman, je préfère ne pas me marier. Un couple qui s'insulte, un couple qui bagarre, qui ont des égos devant les enfants. Et à la fin, soit l'homme qui dira, je ne veux pas de toi. Casse-toi, je ne veux pas de toi. Il y a une soeur qui m'appelait, il y a un frère qui m'appelait avant hier. C'était, on est samedi, hein? Je m'appelle lui. Papa, on a payé yo. Vous avez dit mais l'église mon sang, il a pas nous ça tient on a ça la poubelle. Et c'est la couloir. Mais quand tu vois cette scène à l'église, tous les bergers bandoki. C'est quoi? Ah, c'est quoi une vérité de papa? Il faut avoir porte l'église, il va ici, on va prendre ainsi. Il faut voir pour tout. Quand tu peux trouver quoi? Maman, vous en avez un. N'est-ce pas? Dis-moi amen. Le divorce n'est pas prévu dans le plan de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Vous pouvez avoir des soucis, des problèmes, mais des problèmes qui n'est pas d'ordre d'adultère. Faites de tout que vous puissiez trouver une solution, pour continuer à nourrir ses enfants. Si je peux me permettre de dire une chose, Bassinio Somona Patika et Mukona Ban, Ata Bingana Mubalina Kanda, vous allez se voter. Ata Baboli, Onugara Babia, Giona Banda Yalukuta. Le temps où vous avez Yemoko, elle souffre.
Mais vous voyez pas cet esprit-là, c'est l'esprit qui habite ces pays de la France. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu as un souci avec ton mari, l'assistance de l'Orbanou, les gars, vous allez te soutenir. Chasse-le. Ça, c'est un esprit que les gens n'ont rien compris. Un esprit. Mais quand tu resteras seul, c'est la souffrance. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, ni la femme ni l'homme. Quand tu vis seul avec tes enfants, même si tu gagnes des millions, tu n'es pas dans la paix. C'est pour te dire tout simplement qu'il pleut ou qu'il neige. Le divorce était sa faute. Et il y a parce qu'on a l'autre type de divorcer dans l'ex. Et l'homme a un songe et il y a battu. Les filles sont dans des songes de telles histoires de vie. Vous savez, j'aime Abraham. Je vais clôturer par là. Vous savez pourquoi j'aime Abraham? Alléluia. Non, dis-moi Amen. J'aime Abraham. Je vais te révéler une chose. J'aime Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est allé en Égypte pour aller chercher de quoi manger. N'est-ce pas? Il y avait la famine en Israël. Abraham va descendre en Égypte pour aller chercher à manger. Arrivé en Égypte, il a eu une pensée, il s'est dit, Sarah était tellement belle de figure. Belle de figure. Et à cause de la beauté de Sarah, Abraham a eu peur. Il dit, moi, ceux qui tombent au monsieur, laquelle je peux avoir votre langue. Alors, ceux qui n'ont pas vu Kaza, moi, c'est un an au Koufa. Quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez ce qu'Abraham a fait? Ceux qui n'ont pas vu Kaza, moi, c'est un an au Koufa. C'est que l'homme doit savoir protéger son mari. Alex. Même dans ta famille. Vraiment, comme tu vois là, dans ma famille, personne ne peut toucher ma femme. Et personne ne peut parler qui que ce soit à ma femme. Parce qu'ils savent que mon dos sont autonomies quand ils comme moi, c'est naïf. Et mon père, tout le monde le sait. Celui qui touche à ma femme, et moi, c'est là que tu me touches. C'est qu'avant de passer à ma femme, passe d'abord par moi. Je ne t'autorise pas d'aller parler à ma femme sans que tu passes chez moi. Et c'est ça la protection d'une femme. La femme, on la protège. Donc, on a mais la famille n'a pas. C'est pourquoi si tu as un souci avec l'un des membres de la famille de l'éthique, tu dois faire tout pour te réconcilier. Il y a des situations comme avec l'un des membres de la famille de Alex, tu dois tout faire pour vous réconcilier. Ne laisse jamais le diable accéder à votre famille. Si Alex ne peut pas, toi, en tant qu'une femme, avec cette sagesse que Dieu t'a donnée, fais un effort de réconcilier ton homme avec ta famille. Fais un effort, mais avec sagesse. J'aime Abraham. Arrivé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a vu Sarah, et la Bible dit que Pharaon a pris Sarah comme étant Pharaon comme étant sa femme. C'est dans la Bible. Parce que le matin, quand Dieu est venu crier à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon dit à Sarah, à Abraham? Mais pourquoi tu voyez? Et le matin, Abraham avait connu et il savait que Pharaon vient de sortir avec sa femme. Mais le matin, Pharaon prend les Moukoleo à Agar, c'est pourquoi quand on dit ça donne la promesse sur les musulmans, maman va pas s'arrêter. Si tu as un enfant musulman, ça va être fort à son chrétien. Hein? Oh, vous savez pourquoi? Parce que la promesse était pour Isaac, pas pour Agar. Pas pour Ismaël. Et quand Pharaon sortait de l'Égypte avec sa femme Sarah, qui vient de sortir, qui vient de coucher avec Pharaon, il sortait. Qu'est-ce que Pharaon dit? Prends la richesse, prends le bœuf, prends tout et prends la servante, Agar l'égyptienne, allez avec elle, qu'elle puisse vous servir. N'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi j'aime Abraham? Dans le passé, aussi Abraham c'est le père de la foi. Et nous sommes dans la diaspora d'Abraham, nous devons aussi copier la vie d'Abraham. Nous devons vivre Abraham dans nos sons. Ce que Abraham a fait, c'est ce que nous devons suivre. Ne rappelle jamais à l'homme ou à la femme, tu sais que tu m'as déjà fait ça. Si réellement tu l'aimes. Les choses à la base. Neti, yo katina bosana. Ozo se rappelait en 2014.
Bandama boy. Bandi sous. Papa, pourquoi le pénalo d'église? Mais si elle dit bandana de l'eau, il fallait que ça aille sur l'église et en avant. C'est que vous limitez dans l'air. Hein? On a de Dieu. Une institution qui vit. Ceux qui n'ont pas quitté, maman, Kobala. Ceux qui n'ont pas quitté, papa, Kobala. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, mais immatures. Immatures. Vous imaginez qu'on soit le Boyoka, on dit le Boyoka, discuter le Boyoka. C'est quoi ce couple-là? C'est quoi ce couple? Je peux parler de personne. Je peux te rappeler, je ne parle pas des biens. Il y a un autre qui nous parle de ça, il faut parler de l'envie. Les qui n'ont pas tombé dans mon cerveau, tombé dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on comprend. C'est ça le mariage. La complémentarité. C'est complémentarité. Il va des êtres bololo. Le mariage, c'est aussi amer. Vous savez, amertume dans le monde. Aux enfants, aux hommes, on comprend la route. Pour le balisage, on a une combinaison. Comme ce Kanda, comme ce côté comme l'embaye, dans les mots qui est modèle comme Sila, il y a eu passé de comme des déclarations, je ne sais pas. Ça sera ni na ni Alex. Mais je veux que, à la tête d'aujourd'hui, que votre couple prenne une autre allure. Que votre couple change. Pourquoi ça doit changer? C'est à cause des enfants. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi on a vu tout le monde qui n'avait avant? Madame Bandoki. Vous avez vu le mot? Ce que vous n'a pas couru, je ne sais pas pourquoi, ce que vous n'a pas couru. Vous allez voir qu'il y a un moment où il faut la porte maintenant. Il y a de la côte là. On a déjà 6 balles, il est aux yeux battus. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Pour qu'un enfant soit touché, le diable commence à distraire le parent. Et dès qu'il y a la distraction, une porte s'ouvre. C'est fini. C'est pas la seule traversée dans la vie. Je ne sais pas comment on a mis ce monde lié pour ce qui n'a pas lié. Dans la terre, le bâtiment, je n'ai pas ce temps-là. J'ai envie de vivre le reste de mes jours sur la terre. J'ai envie de vivre. Habitez la terre combien, papa? Aujourd'hui, même les enfants de 22 ans. Parce que quand on a tout fait, on a 22 ans, 23 ans. Vous faisiez la suite, papa avait été la confiance. Pourquoi avait été la confiance? Maman avait été la confiance. Donc, moi, c'est bizarre. Des choses qu'on ne voyait jamais. Mais qui acceptent que le diable a changé de stratégie, il peut frapper à tout moment et il peut toucher n'importe qui. Mais pour que ces enfants-là soient touchés, d'abord c'est les parents. Vous savez, je peux parler à nos enfants, je parle à nos enfants. Nos filles, je parle aux enfants. Alléluia. Et un homme sage et intelligent. Pour ce qu'on parle, moi, c'est à Zoba. Dans le paiement. Paiement. Si on va dire, à Zoba, maman, c'est un paiement. Il y a des gens qui ont porté mon aïe, qui ont porté, à tout à fait, tablette de chocolat, à la qui monnaie de sécurité, il faut que tablette de chocolat, mais il y a Zoba. Au sein de mon père, il paiement. On ne va pas comprendre. Et nos enfants, quand tu fais un choix, associe tes parents. Parce que par exemple, on a comme 6 cas. Je vais donner mon exemple. Quand j'avais encore 25 ans, j'avais une copine que j'allais épouser. Les jours où je l'ai présenté chez mon père me dit, elle y était. Ah, qu'est-ce qu'il est ça? Yédi. J'ai essayé, je vais aller voir maman me dira, pas elle. Mais ton père a dit, pas elle. Et j'étais obligé, une séparation douloureuse. Je ne sais pas avec une façon parce que mes parents ne veulent pas. Et Dieu a fait grâce. C'était une grâce.
Et tu as fait grâce qu'après elle, je suis tombé sur une femme qui soutient aujourd'hui mon ministère. Et chose grave, c'est quoi? Cette femme, je suis aujourd'hui plus de... Elle a, je crois, 50 ans, 52 ans. 52 ans. Mais elle n'a pas d'enfant. Si je me suis posé la question, si je suis avec elle, donc mon père avait vu là où j'étais pas. C'est quoi le conseil des adultes? C'est très important. Acclamons le Seigneur. Nous allons venir demain. Acclamons le Seigneur. Le Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu là qui est présent en ce moment. Alléluia. Yes.
nouveau au moment de la déclaration, de la proclamation. Nous voulons bénir ce couple. Et je vais inviter, s'il y a des hommes de Dieu dans la salle, mariés, bien sûr, les Dieu mariés, vous allez passer devant, nous allons bénir ensemble le couple Alex. Amen. 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 Nous voulons bénir ce couple. C'est un couple qui a déjà accompli l'expérience du mariage. Dans ce moment, nous voulons tout simplement qu'ils soient accompagnés par la bénédiction de Dieu, la chose qui leur manquait. C'est quand Dieu bénit, il y a la protection. On peut dire Amen. Quand Dieu bénit, il y a l'assurance, il y a la continuité. Et nous allons prier le Seigneur pour que ce couple, comme dit les Écritures, que seul la mort puisse les séparer. Amen. Dans la maladie, ils seront ensemble. Au moment où il y aura les hauts, ils seront ensemble. Et dans le bas aussi, seront ensemble. Et c'est ça notre souhait. C'est ça le souhait de Dieu aussi. Nous allons déclarer de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Tout ce que tu veux que Dieu puisse faire et accompagner ce couple. L'unité, la fidélité, l'attente, l'humilité, le pardon. Lève ta main. Demande à toute l'église, là où tu es, lève ta main, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ.
bénédiction qui accompagnera ce couple. Seigneur, je me lève comme un simple serviteur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce couple. Que la grâce de Dieu inonde dans leur vie. J'avais dit l'homme qui terrain s'attachera. Et tous deux deviendront une seule chair. Et tu as insisté en disant, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Maintenant je résiste. Quand les doutes puissants qui n'est pas de toi, doutes puissants qui disputent, les incompréhensions, le manque de pardon, au nom de Jésus-Christ de la résurrection, que le règne de Dieu vienne et que ta volonté soit faite dans ce toute volonté de Dieu. Je refuse les sons de leur famille qui veulent aussi leur imposer des choses. Nous refusons cela au nom de Jésus. Maintenant, je vais dire maintenant, à dater d'aujourd'hui, devant Dieu, devant tes anges, devant tes serviteurs, devant les familles, devant l'église, devant les invités, les amis et collègues, je déclare ce couple marié au nom de Jésus-Christ. Acclamons Dieu pour le rocher. Ici l'extérieur de l'amour, mais nous savons que l'amour vrai, c'est dans le cœur. Seigneur, je te prie, au travers de ces anneaux, Seigneur, nous ne connaissons même pas le fabricant. Nous ne savons pas si c'est un chrétien ou quelqu'un qui a cru en toi. Mais Seigneur, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi lié à ces anneaux et nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Laisse que ce signe extérieur, Seigneur, soit communiqué réellement dans leur vie et qu'ils vivent, Seigneur Dieu, l'unité, l'amour, la joie et le partage dans leur cœur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse être écarté et loin d'eux. Seigneur, nous te prions, ô cher Saint-Esprit, de purifier ces anneaux afin que, Seigneur, comme nous le prions, nous le déclarons aussi à l'extérieur, mais Seigneur, que cela soit gravé dans leur cœur. Nous voulons l'unité des cœurs, l'unité des pensées, l'unité d'esprit. Bénis ce couple dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen.
c'était pas facile. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et nos 4 ans, c'est les meilleurs enfants. Et aimer cette alliance, c'est aussi de l'amour et de rester fidèle avec eux. Alléluia. Nous allons aussi passer le micro, honorer. Oyoka. Merci pour la temps favorable pour la distribution. Mais au côté de Saint-Esprit, merci. Malgré ma mauvais fondement, malgré ma mauvaise parole prononcée, malgré les têtes de famille, malgré l'obstacle, mais Saint-Esprit a achevé mon salut abandonné. Saint-Esprit qui gagne toujours à gagner et à faire réaliser les choses. L'homme capable. L'homme capable. Nous allons disons et nous la mise sur Nzambé, la mise sur la salle de Nzambé, bien à la déco, famille à la division. Vous allez si, maintenant. Nous devons pas passer en délit. Oui, bien alliance sur nous allons monter la soirée. Nous allons pour le meilleur, pour le coup, le haut débat et bien bon. Dans la zone qui s'aille à nous, nous allons envoyer sur Christ. Nous allons continuer à soutenir les gens qui sont là. Nous allons continuer à supporter les gens qui sont là. Nous allons continuer à avoir la confiance dans les gens qui sont là. Nada eu capo fonte da boa. Je suis tellement ému. Depuis que je connais cette culture, là, je sens une joie qui se dégage en moi. Des fois, je peux avoir des enfants d'église. Il y a un moment, il y a un temps où je regarde, je dis, gloire à Dieu, ça va de tel moment l'église. Et j'ai retenu 2 choses. Premièrement, c'est l'homme capable. Toi, là, c'est un enseignement. Si ton homme est incapable, ça te choque déjà. Mais pour lui, c'est un homme capable. Reste capable en tout. Ne déçois pas cette femme, un jour tu deviens incapable. Je vais lui poser la question à tout le monde.
Deuxièmement, un langage fort. Je vais te supporter. Alléluia. Maintenant, nous voulons embrasser nos mariés. Mais quand tu embrasses la femme d'autrui, tu dois l'embrasser avec modération. Quand tu embrasses aussi l'homme d'autrui, tu l'embrasses avec modération. Mettez-moi le panier avant, mettez-moi le panier, avant de passer aux offrandes, parce que nous sommes en plein culte. Nous allons déjà passer rapidement, signer le livre d'ordre de l'Église.
nous avons montré réellement que nous les aimons, les membres de l'Église, de la famille de connaissances, que Dieu vous bénisse. C'est ça l'amour. Comme nous l'avons fait, c'était pour vous dire. Nous sommes venus pour accompagner aux bien-aimés et honorer ces couples. À la fin, n'allez pas vite, passer derrière, il y a un petit repas que le couple nous a préparé. N'allez pas vite, pendant que les chanteurs sont en train de chanter, le tablette réservé pour les chants aussi. Hein? Ah, c'est très important. Que tu es dans les présents. Ce que tu commences, quand tu commences bien, tu finis bien. Nous avions commencé avec toi comme étant l'alpha, et là tu finis avec nous comme étant oméga. Nous te confions dans le Père, il fallait que ce couple qui vient, Seigneur, de commencer un nouveau chemin. Un nouveau chemin où le Saint-Esprit tracera, Seigneur, dans le chemin, afin que le diable et toute impureté n'accède pas. Bénis-le, accompagne-le. Dès cet après-midi, que le ciel le reçoive comme étant le marié, parce que la famille l'avait déjà déclaré et nous le confirmons. Notre chemin de retour entre tes Père et Saint-Amand, tout obstacle que le diable a présenté ou il présentera devant nous, que cela soit ôté et renversé au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, ce que nous voulons manger, Seigneur éternel, ce que le couple nous a préparé. Celui qui mangera, qu'il soit béni. Celui qui avait préparé, qu'il soit béni. Ceux qui n'ont pas de quoi manger en ce moment, toi qui es le pourvoyeur, pourvoie. Seigneur, la soirée entre tes saintes mains, que la gloire de Dieu nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Azama mopanzi. La kisa mo sabi.